Bien, donc l'heure est à la conclusion et aux remerciements et aux félicitations parce que durant ces 2 jours, le festival a bénéficié de presque 2000 participants qui ont pu entendre le même discours, quelles que soient les tables rondes, hein, de tous les sujets, que ce soit l'emploi, l'agriculture, l'environnement, nos stations, les formations, les secours. Dans toutes les tables rondes, on a entendu ce que le président de l'association des maires des stations de montagne vient de dire. Les montagnards sont des gens responsables. Ce sont des gens qui mettent l'action commune en priorité. Ce sont des gens qui s'adaptent aux difficultés, et Dieu sait si nous en avons en ce moment. Et on a vu dans tous les domaines des attitudes positives, des espoirs vraiment raisonnés sur les opportunités que peuvent présenter ces difficultés. Et c'est vrai qu'en montagne, nous avons eu depuis des siècles, voire des millénaires, l'habitude des montagnards de faire face aux contrariétés. Sinon, on ne serait plus là. Voilà. Les félicitations vont aussi aux organisateurs de ces tables rondes qui ont été très riches, avec des intervenants pertinents qui ont su, par leur diversité, bien illustrer les propos. Hein, et les débats ont été vraiment passionnants. Moi, je les ai suivis de A à Z depuis hier matin. Je n'ai jamais trouvé le temps long. Des fois, je suis même resté des fois sur ma faim parce que certaines tables rondes devaient s'achever. Et donc, félicitations aussi à Monique Marchal qui a su être réactive aussi, hein, et nous monter en 15 jours ce festival en ligne. Et je dois vous dire aussi que aux 2000 personnes qui ont participé s'ajouteront bien d'autres personnes puisque toutes ces prestations sont enregistrées et seront disponibles auprès du site du Festival international des métiers de la montagne, hein, et ils pourront être diffusés auprès de vos partenaires, auprès de vos adhérents, hein, et je pense que les messages qui ont été émis ces 2 jours-là vont avoir une portée très très importante. Voilà. Et Christophe et moi-même, on se réjouit de ce festival tronqué de tout l'aspect festif que l'on connaissait, mais en échange, on s'aperçoit qu'on a eu beaucoup plus de participants des autres massifs. Hein, c'est ça l'avantage d'Internet. Et puis, on va pouvoir garder l'ensemble des propos pendant encore un bon moment. Voilà. Merci à tous. Et puis, bon hiver, bon courage pour tout ce que vous voulez entreprendre. Et les acteurs du Festival international des métiers de la montagne et de Montagnea sont auprès de vous. Merci Claude. Le mot de la fin me revient en tant que président de Montagnea. Je dirais on ne peut que se féliciter de la réussite de ce festival. Il est vrai qu'on en tirera des enseignements puisqu'il a été bien plus facile par un festival en ligne de toucher des gens plus loin que nos massifs alpins. On salue la présence pendant ce festival de nos amis des Pyrénées, bien entendu, qui sont fidèles, de nos amis ukrainiens, et on espère qu'on aura encore un plus beau festival en présentiel, mais on mêlera un petit peu de la partie en ligne en 2022. Et en 2021, donc ça sera l'événement qui se présente en alternance avec le film qui s'appelle « Les montagnes se rencontrent », où là, on souhaite activement, en 2021, réunir des gens de tous les massifs français, mais bien au-delà, on souhaite réunir des gens de tous les massifs d'Europe et du monde pour qu'on ait une vraie rencontre entre la montagne, les montagnards, mais aussi tous les gens qui aiment la montagne
et les gens à qui l'on veut faire aimer la montagne. Bonne soirée à tous, en espérant que on se retrouve pour des nouvelles bien plus positives l'année prochaine, et à bientôt.